on the beat, boys. Taylor clock making fire. Riyad Mahrez fait partie des meilleurs milieux de terrain d'Angleterre, et ça, il le doit surtout à sa persévérance et son sérieux depuis son arrivée au pays. Né le 21 février 1991 de deux parents algériens, il commence sa carrière en jeune à l'AS Sarcelles. Il y restera toute son enfance et adolescent, il a un retard morphologique très important, mais grâce à sa technique et ses crochets dévastateurs, il arrive à se faire remarquer par Quimper, club de CFA, où il signe un contrat lui permettant de gagner 700 € par mois. Il y jouera une saison, comptabilisant 27 matchs et un seul but. En 2010, il s'engage avec le club du Havre, alors pensionnaire de Ligue 2. Il jouera dans un premier temps avec l'équipe réserve en CFA, où il fera une saison convaincante, lui permettant de signer son premier contrat professionnel avec l'équipe A. Néanmoins, son entraîneur fera rarement appel à lui, le jugeant trop frêle physiquement pour les joutes de la Ligue 2. Il faut attendre la saison suivante et le départ de l'attaquant vedette de l'équipe, Ryan Mendes, pour le voir plus souvent sur le terrain, mais toujours en tant que remplaçant. À 23 ans, il entame sa dernière saison avec le Havre, où il fait enfin une saison pleine en tant que titulaire. Selon ses coéquipiers, il a toujours été très ambitieux et très talentueux. Lui, il disait voilà, je vais jouer vraiment au top niveau quoi. Souvent, il y en a qui rigolaient, qui se foutaient un peu de lui parce que voilà, on était. Mais malheureusement, ce talent n'est pas mis à profit du collectif, car malgré sa réputation de dribbleur, il n'aura marqué que 10 buts et délivré 12 passes décisives en plus de 3 saisons et demie. À ce stade de sa carrière, Mahrez est en transition, car le fait de jouer plus souvent lui a permis de se calmer sur ses dribbles qui ne servent à rien et de diminuer ses acrobaties qui ne mènent que très rarement à des situations dangereuses. Mais le plus important, c'est qu'il a commencé à avoir des consignes bien plus claires sur son rôle sur le terrain, car étant plus jeune, il jouait principalement dans son quartier et c'est ce qui lui donnait ce profil de joueur très perso qui pense d'abord à ses statistiques avant de penser aux autres. Je jouais que au foot avant moi au quartier, tous les jours. C'est-à-dire le football que je pratique là, un peu plus sérieux, c'est ce que je faisais au quartier. Au quartier, je me rappelle, les gens ils avaient la rage. Vas-y Riyad, fais des passes, tu fais jamais de passes, tu vois. En 2014, il signe dans le petit club de Leicester en 2e division anglaise où il participera à la promotion du club en Premier League. 2015 reste une année très compliquée pour Riyad car contrairement à la plupart des joueurs, il ne perd pas de poids et garde son gabarit très léger malgré son arrivée en Angleterre où le jeu est beaucoup plus rugueux. Pour pouvoir s'en sortir, il est alors obligé de jouer intelligemment. Il ne se permet plus de dribbler aussi souvent qu'au Havre ou en 2e division anglaise. Aussi, il est contraint de faire un travail considérable pour apprendre à systématiquement se démarquer. Mais malgré ses efforts et le fait qu'il est devenu à 25 ans un titulaire indiscutable de Leicester, le jeu n'est que très rarement concentré sur son côté droit et il peine à se faire remarquer sur la scène nationale. Nous sommes en 2016 et les plans de Leicester changent totalement avec l'arrivée de Ranieri à la tête de l'équipe. Mahrez se retrouve seul véritable ailier d'une formation très portée sur les contre-attaques avec un bloc très large. La consigne pour Riyad est simple, se faire plaisir, jouer au football qu'il aime et qu'il connaît, tout en gardant en tête que le plus important est l'équipe. J'aime trop dribbler, j'aime trop faire des différences. Après, moi je le fais pas forcément pour faire kiffer les gens, tu vois. C'est plus mon jeu, j'ai grandi dans ce domaine-là, j'ai grandi dans ça. On essaie d'être efficace, après voilà, c'est vrai que les gens ils vont dire t'es un artiste, c'est un dribbleur, c'est magnifique. Mais voilà, si on fait trop attention à ça, on peut vite dériver, c'est pour ça qu'il faut rester les pieds sur terre. Voilà. Et là, la transformation est totalement actée. Mahrez devient le génie qu'on connaît actuellement, des dribbles tranchants mais toujours le regard et l'esprit portés vers le but adverse. Il est passé de remplaçant au Havre à meilleur joueur de Premier League en seulement 2 ans et demi. Le secret de ce succès est que Riyad a épuré son jeu. Tout ce qui ne sert à rien a été laissé de côté. Cette restriction aurait frustré beaucoup de joueurs jugeant que le club ne veut pas d'eux tels qu'ils sont, mais Riyad est un joueur très professionnel, très appliqué dans son travail et c'est précisément ça qui lui a permis d'arriver à un tel niveau. Beaucoup se sont moqués de lui lorsqu'il était plus jeune, d'abord sur son physique, puis sur ses ambitions jugées démesurées. Mais il a su garder les pieds sur terre et grâce à son acharnement, il a su faire taire tous ses détracteurs.
Maintenant, Riyad joue à Manchester City sous les ordres de Guardiola où la concurrence au poste d'ailier droit est très dure. Mais il a l'air d'être heureux et il continue à progresser, notamment sur le plan défensif. Comme Mahrez, beaucoup de joueurs ont eu un déclic dans leur carrière qui les a menés au sommet du football mondial. Si cela vous intéresse, activez la cloche et je vous donne rendez-vous dans 2 jours.